Bonjour et bienvenue les graphes à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée comme d'habitude au suivi des marchés boursiers, donc les différents indices boursiers, les matières premières, la paire euro-dollar évidemment, et puis derrière les actions, les opportunités éventuelles et le suivi des différents titres que l'on suit ensemble donc chaque semaine. Donc là, cette semaine-là, elle a été un petit peu difficile. On a vu qu'on a eu bien plus qu'une consolidation, on a eu une correction, ce qu'on peut nommer une correction, et on a eu un petit regain de morale sur les deux dernières séances, avec un rebond. Et la question qui est entière pour la semaine prochaine, c'est est-ce que ce rebond-là est un rebond qui va suffire à relancer la hausse, et donc ce n'aura été qu'une correction passagère avec aucunement d'inquiétude, et au contraire plutôt une capacité, une opportunité pour saisir des titres et des bons dossiers à un bon prix? Ou au contraire, est-ce que ce rebond n'est que technique et la correction potentiellement n'est pas terminée? C'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vous propose de voir donc cette semaine avec les différents indices boursiers et puis également quelques opportunités. Avant cela, n'oubliez pas, mettez-moi un pouce bleu pour me remercier tout simplement et me motiver à continuer ces vidéos gratuites. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de ne rien louper, de recevoir une notification dès que je publie une vidéo de conseil ou les vidéos notamment hebdomadaires. Et puis que vous débutiez ou que vous soyez déjà un boursicoteur chevronné, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger mes différents guides gratuits, conférences également et formations gratuites pour vous faire franchir un cap dans votre trading. Donc on attaque au niveau du CAC 40, donc on voit ce qui est moche. Pour moi, c'est le fait que vous voyez cet oblique support ici sur la base aux alentours des 5340, 5350 points qui nous avait permis du coup de lancer la dernière jambe haussière. Eh ben, elle a été complètement avalée et donc pour moi on restait en consolidation tant qu'on tenait cette zone des 5380, 5340 points et on a complètement explosé cette zone là en début de semaine pour aller chercher, vous voyez plutôt donc la zone des 5265 donc qui était la zone à moyen terme 5260, 5250 qui était la zone dont je vous avais parlé comme étant une zone de support moyen terme et celle-ci tant qu'on reste au-dessus on reste haussier, on continue à privilégier la hausse à moyen terme sur le CAC 40. Maintenant, à plus court terme, on est rentré dans une phase un petit peu délicate, puisque l'on voit que non seulement on a cassé des niveaux de résistance sur les 5440 points qui redeviennent donc résistance, donc on a cassé ce support-là, il n'a pas fait long feu. Derrière, on a cassé également les 5380 points, et là, dernièrement, donc on a cassé les 5350 points, et on voit que le rebond technique qui est en train de se mettre en place, eh ben, il va chercher cette zone-là, justement, qui est jumelée à la moyenne mobile à 50 jours, et il a du mal pour le moment à la franchir à la hausse. Ce qui peut nous faire dire justement que potentiellement, ici, on a un rebond technique où les vendeurs peuvent décider de revenir à la charge. Et à ce moment-là, si on recasse à la baisse les 5310 points, 5300 points, on devrait revenir aller chercher la zone des 5260, 5250 points. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, on reste haussier à moyen terme. Si on venait à commencer à travailler cette zone-là, j'avais rappelé dans les précédentes analyses que la hausse que l'on a connue depuis septembre s'est faite avec de nombreux gaps. Donc forcément, si on commence à attaquer et à rompre les 5250 points, il va y avoir un effet panique sur les marchés et les objectifs des vendeurs seront donc d'essayer de refermer ces gaps. Donc dans un premier lieu, on aura un gap donc sur cette zone des 5250 points, 5240 points. Et puis évidemment, si on a une panique qui se met en place, ce sera la zone des 5190 points, 5180 points qui sera visée avec donc notre oblique support de long terme, donc qui va passer donc par cette zone actuellement des 5220 points, 5210 points, mais on peut toujours faire une mèche basse, la percer. Sans pour autant la casser en clôture, c'est ça le plus important à chaque fois. Donc voilà, donc on est un petit peu au milieu du gué, c'est-à-dire que voilà, il va falloir qu'on attende entre les 5300 points, 5350 points,
on est dans un rebond technique qui reste valable. Donc il va falloir soit s'extirper par le haut des 5350 points pour aller chercher des zones sur 5380 points, 5390 points, ou alors on recasse par le bas et potentiellement on relance du coup la correction. Et là, le risque évidemment, c'est de revenir chercher la zone des 5250 points, 5260 points, qui doit rester une zone support. C'est très important pour la suite et potentiellement du coup qui va offrir à nouveau des opportunités d'achat, cette zone, si elle prouve évidemment tenir, ou sinon on risque d'avoir un petit peu la mise en place d'une panique. De toute manière, je serais tenté de dire que tant que le Nasdaq va, donc le marché américain, et surtout moi celui que j'apprécie c'est le Nasdaq 100, eh ben, tout va bien. Donc pour moi la zone importante sur le Nasdaq c'est les 6250 points. Je veux dire, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, on reste haussier sur le Nasdaq. Donc on n'a pas d'inquiétude non plus, de grosses inquiétudes à avoir, mais bon, méfiance quand même, on est sur des niveaux élevés. Et puis cette relance haussière, pour moi, elle est un petit peu en trompe-l'œil, puisque au niveau des indicateurs, on voit bien quand même qu'elle se fait avec une certaine faiblesse en termes de volume, en termes de force acheteuse. Donc là aussi, je dirais méfiance à observer. Si on referme le gap qu'on a ouvert jeudi, là aussi, il faudra être un petit peu méfiant et ça corroborera très certainement une rupture baissière des 5300 sur le CAC 40 et potentiellement donc la reprise de la correction. Il n'empêche qu'on reste quand même globalement haussier, c'est juste qu'on est dans une petite étape voilà, de congestion où il faut être prudent en fait. C'est en aucun cas il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut reprendre un petit peu un money management, une gestion de risque plutôt prudente. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les marchés américains. Ce que j'apprécie regarder aussi, c'est les GAFAM. Donc vous le savez, Google, Amazon, Apple. Vous avez également Alibaba qui est toujours intéressante à regarder. Et Microsoft. Donc vous regardez ces actions-là, vous voyez en fait qu'elles ont toutes ouvert également des gaps haussiers ces dernières semaines. Tant qu'on reste au-dessus de ces gaps haussiers-là, on va rester positif sur les marchés américains et donc globalement positif sur les marchés européens également. Par contre, si on venait à refermer ces gaps-là et que donc on rentrait dans un scénario de consolidation sur ces grosses valeurs-là qui à elles seules quelque part tiennent également la cote, là ça serait encore plus une nouvelle alerte, on va dire, de prudence. Et donc il faudra faire attention. Au niveau du DAX, on est exactement dans la même situation. Vous voyez ici, on est dans cette zone un petit peu charnière entre les 12 800 points, 12 900 points au-dessus. Donc il faut rester au-dessus et donc on restera dans une consolidation. Et là aussi, on voit qu'on met bien en place le rebond. Mais la grosse question, ça va être la capacité voilà, de déborder les 13 100 points, 13 190 points. Voilà, donc on est au milieu, tout simplement. Donc on est entre deux eaux. Donc soit on arrive à redéborder par le haut et là, pas de problème, on relance la hausse. Soit on retravaille un petit peu le bas, on retravaille les supports et potentiellement on casse les supports à la baisse. Et là, on part pour une correction. Donc voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des indices. Au niveau du Brent, du coup, on retrouve un petit peu cette fragilité. Donc bon, il faut dire aussi qu'on a connu une montée rectiligne sur le Brent. Donc c'est un petit peu normal que le Brent souffle. Donc pour moi, là aussi, on voit qu'on est venu se poser sur la moyenne mobile à 20 jours, qu'on est en train de lancer un petit rebond. Ce petit rebond, à mon avis, il est un petit peu faible. Donc il va falloir voir un petit peu où est-ce qu'il va être stoppé. Ce qui est certain, c'est que si on repasse sous les 61 $, on devrait corriger un petit peu plus fortement vers la zone des 59 $, ce qui ne devrait pas trop arranger les valeurs pétrolières et donc par ailleurs les indices en règle générale. Au niveau de l'or, on n'a pas, on le voit, il n'y a pas de panique sur les marchés par rapport à l'or. L'or reste coincé entre cette zone des 1300 $ à 1260 $. Tant qu'on ne sort pas d'une des deux bornes, on est dans une congestion. Donc globalement, le marché de l'or là est complètement neutre. Donc on ne peut pas parler non plus de panique sur les marchés. On a eu droit à une grosse correction, mais ce n'était pas non plus une panique. Et ça a été vu par beaucoup d'investisseurs comme une opportunité d'acheter. Donc par contre, il va falloir observer ces prochaines semaines.
puisqu'on reste quand même au-dessus des 1260 $, dans un scénario plutôt positif pour l'or, il faudrait déborder les 1290 et 1300 $ pour revenir dans une configuration où le scénario haussier serait à nouveau privilégié. Pareil pour l'argent, au-dessus des 16,80 $ et au-dessus des 17,30 $, c'est là où le scénario haussier va réellement se mettre en place. Le sucre également, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Donc on a eu le breakout effectif qui s'est déclenché ici, double breakout là. Donc on a bien le rebond qui se met en place avec un objectif voilà, sur la zone des 15,70 $. Et là derrière on devrait avoir une conso et ça sera intéressant d'observer pour éventuellement pouvoir parler plus que d'un rebond, d'un retournement haussier au niveau du sucre. Derrière donc on va terminer avec la paire euro-dollar. Hop. Donc la paire euro-dollar, du coup, on voit que par rapport à la correction du CAC 40, on a eu une grosse remontée de la paire euro-dollar qui est venue un petit peu se fracturer contre cette double résistance oblique. Alors la tendance est incontestablement haussière sur la paire euro-dollar. On voit bien dorénavant au-dessus des 1,1730 et a fortiori au-dessus des 1,1680. On reste dans une tendance haussière, on reste néanmoins dans une consolidation à court terme, mais je veux dire, si la consolidation là, de l'euro-dollar ne va pas plus profondément que ça, c'est potentiellement une préparation pour un breakout et une cassure donc, de cette zone des 1,1860 qui devrait donc relancer la hausse, en premier lieu vers les plus hauts des 1,20, 1,2050, et puis je garde toujours à moyen terme mon objectif à 1,23 pour l'euro-dollar. Évidemment, si le système des vases communicants devait continuer à fonctionner, ce ne serait pas très positif pour le CAC 40 que l'euro continue sa remontée. Donc on continue à observer ça, mais au-dessus des 1,1680, l'euro-dollar est dans une situation plutôt positive. Congestion, mais positive. Allez, on passe sans plus tarder aux différentes actions à suivre cette semaine. Alors par ordre chronologique, Adocia, donc Adocia, j'avais un petit peu laissé tomber la semaine dernière puisqu'on avait eu un double échec, échec là, échec là. Par contre, on est revenu chercher, vous voyez, l'oblique support qui a bien fonctionné et on est revenu dans cette zone des 15,80 €. Donc là, évidemment, pas de signal et pas d'intérêt tant qu'on reste sous les 15,80 €. Je dirais même que c'est encore un petit peu dangereux et prématuré, mais c'est le débordement de ces 15,80 €, 15,90 € qui va remettre un petit peu le titre dans une bonne configuration qui sera intéressante à observer. On reste bien évidemment sur quelque chose d'assez spéculatif. Au niveau d'Air France, on voit Air France a pris une bonne douille, a continué à prendre sa douille. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a eu un rebond technique qui s'est mis en place sur la zone des 10,80 €, 10,85 €. Mais on voit que ce rebond technique, il n'est pas allé chercher très haut, 11,60 au plus haut. Et donc on reste enfermé dans une boîte. Donc soit on casse par le bas cette boîte et on va très certainement aller chercher la zone des 11,50 €, voire plus bas si la spécu se met en place également, soit on casse par le haut évidemment et on va chercher un rebond technique un petit peu plus fort, très certainement vers la zone des 11,90 € à 12,10 €. Donc là on est un petit peu enfermé également entre deux eaux. Claranova également continue un petit peu son modèle de correction, donc méfiance, là on est sur une zone de support, 42 centimes, 42 centimes 5, 42 centimes 8, donc c'est une zone à tenir, sinon on devrait aller chercher cette zone sur les 41 centimes d'euros. On voit que c'était une zone qui avait été assez réactive. Voilà, donc on est plutôt dans une phase on souffle sur Claranova, une phase corrective, donc on est en attente avant de revenir sur le titre éventuellement. Crédit Agricole, du coup, donc le secteur bancaire qui a lancé en fait, on va dire quelque part la première alerte par rapport à cette correction, continue d'être en panne, on le voit, sous les 14,30 €, on parlera même pas de rebond, donc on continue à travailler le bas. Potentiellement, si on casse le bas, on va venir chercher donc cette zone des 13,70 € à 13,60 €, où là par contre on devrait trouver quand même une certaine base de support. Donc ça sera à observer pour la suite, toujours donc cette phase corrective sur Crédit Agricole et sur les valeurs bancaires en général. Voilà, tant qu'il n'y a pas de rebond qui se met en place sur les valeurs bancaires, il ne faut pas espérer non plus que le CAC 40 reprenne de grosses couleurs vertes. C'est pour ça que tant que les bancaires sont un petit peu à demi-mesure, on va rester également à demi-mesure sur le CAC 40, plutôt
plutôt indécis. EDF également, donc il y a eu quelques mauvaises news sur EDF qui ont fait revenir le titre sur une zone importante de support, donc cette zone des 10,10 dont on avait pu déjà parler. On a nourri un rebond technique sur cette zone là, mais on voit qu'on est quand même dans l'incapacité de revenir déborder les niveaux des 10,60 etc. Donc c'est plutôt faible quand même, et potentiellement du coup on va retravailler les 10,10 et s'il lâche, on devrait revenir dans une zone sur les 9,60 à observer. Espérité, c'était assez spéculatif, je vous l'avais proposé la semaine dernière. On a eu une bonne hausse des volumes, donc on voit que c'est un titre qui bouge pas mal. Mais voilà, il y avait 8-10% à faire là-dessus. On fera attention quand même, je crois qu'il y a des résultats qui doivent être publiés, donc méfiance puisqu'on peut le voir dernièrement, lorsque les résultats sont pas très bien acceptés, ça fait très vite mal, moins 10, moins 15% sur certaines valeurs, on a pu le voir. Donc voilà, il faut se méfier de ces résultats, c'est à double tranchant, surtout dans une période et dans un environnement de marché où clairement les investisseurs sont fébriles et donc ils ont tendance à surréagir. Donc méfiance par rapport à ça, ça reste une valeur très spéculative. La configuration est pas mal, mais bon, je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. Éventuellement, la spéculation peut continuer avec un objectif à 74-75 centimes d'euros, mais il va falloir un petit peu le suivre au jour le jour. Satisfaction de cette semaine, c'était Ferment Talg, que je vous avais proposé déjà depuis plusieurs semaines. On voit les volumes sont assez énormes et montent crescendo. Donc là, on a eu le breakout magnifique. Et du coup là, une hausse maintenant qui est en train de partir en hausse exponentielle. On voit qu'on a ce petit gap ici dans cette zone des 4 euros qui devrait potentiellement jouer un rôle de résistance, mais la configuration est très très belle. Genfit également. La configuration beaucoup moins belle, mais à plus court terme, on a eu un bon rebond hier, une bonne consolidation aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est qu'on revient au-dessus du niveau des 21,70 € à 21,90 €, au-dessus desquels on peut éventuellement continuer à jouer un retournement haussier de la valeur. Alors, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux, c'est encore prématuré, étant donné qu'on a quand même une grosse zone de résistance sur la zone des 23,90 €, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut donner le temps de se construire. C'est potentiellement en train de se construire. Et donc, il faudra observer ça dans les prochaines séances sur Genfit. Aiko, je vous avais dit que c'était intéressant dans le sens où le rebond technique était certainement pas terminé. Donc là, bon, le rebond technique il est en consolidation, mais il continue de se construire doucement. Donc on reste positif sur le titre tant qu'on tient cette zone des 4,70 €. Novacit, ça c'est une tendance non moindre risque, tendance baissière de long terme. À plus court terme, spéculativement, sur débordement des 68 centimes d'euros, on devrait pouvoir avoir une nouvelle spécu, mais c'est le genre de titre à trader de manière très éphémère et à prendre ce qu'il y a à prendre, ne pas hésiter. Nirstar, donc suite à une annonce d'augmentation de capital privé à 6,50 €, ça n'a pas du tout plu au marché, d'où cet énorme gap. On est revenu du coup sur ce support oblique qu'on est en train de travailler un petit peu par le bas. Donc méfiance, si on vient à le percer par le bas, on va revenir très certainement dans cette zone des 5,75 €, 5,80 €. Donc voilà, là on tente un rebond technique, mais bon, le titre a quand même pris certainement un coup au moral. Donc il va falloir attendre de voir les prochaines séances pour pouvoir un petit peu juger comment va être un petit peu digérée cette nouvelle par la suite, surtout si les marchés corrigent et se remettent à corriger la semaine prochaine. Voilà, faudra se méfier parce que sur cassure de cette oblique-là, on va très certainement revenir dans cette zone des 5,75 à 5,80 €. Je reste quand même positif d'un point de vue moyen-long terme sur la valeur, mais à plus court terme, voilà, il faut être un petit peu plus prudent. En co-design, on fera très attention. Il n'y a pas énormément de volume sur cette valeur. Le carnet d'ordre est assez vide, donc attention à ça. C'est ce qu'on nomme une valeur illiquide. Par contre, graphiquement, on a quelque chose d'intéressant, surtout sur débordement des 12 €, où on pourrait avoir une petite reprise de spéculation. Scénario caduc sous les 11,20 €. Orange également dans la correction de marché, du coup, est revenu chercher un support sur la zone des 13,90 € sur lequel il rebondit actuellement. Là aussi, on se retrouve avec une valeur qui est coincée entre deux eaux. On voit entre ce support des 13,90 €, 13,95 € et cette zone de résistance sur la zone des 14,30 €. Donc au milieu, on est neutre, on va tergiverser et on va attendre tout simplement de recasser par le haut pour relancer la hausse sur Orange, ou au contraire, si on casse par le bas, tout sera caduc, tout sera à refaire.
Paro également, la semaine dernière je vous en parlais en disant grosse méfiance hein, sur les chandeliers. On est en train de revenir ici, et puis c'était pas bon les deux séances qu'on avait connues, et on était en train de revenir dans cette zone de support des 9,80€ qui s'est fait complètement exploser. Alors on est en train de... J'ai peut-être une hypothèse de travail avec cette oblique ici baissière. Pour le moment c'est encore un petit peu léger, hein, il faudrait encore un petit peu attendre. Le titre a mis en place un rebond, mais c'est un rebond technique, hein, on le voit. Les acheteurs quand même vont avoir du mal parce que ça met un sacré coup à la tendance, un sacré coup au moral des investisseurs. Hein. Donc il ne faut pas s'attendre à un retournement tout de suite hein, sur le titre. Pour moi, donc tant qu'on reste sous les 9,90€, dorénavant 9,80€, ça va rester quand même assez difficile pour Paro, qui a remis en cause toute la tendance haussière qu'on avait mise en place de moyen terme hein, depuis le début d'année 2017. Hein. Donc là, on a tout remis en cause, donc méfiance. Tant qu'on reste sous les 9,80€. Poxel est revenu sur une bonne zone de support, sur les 6,40€ à 6,20€. Ça reste une biotech, ça reste spéculatif, mais elle est en tentative de mettre un rebond. Donc on voit, elle a trouvé une résistance sur la zone des 6,80€. Donc on va rester positif au-dessus, de toute façon, de cette zone des 6,20€, 6,30€ pour le moment. Renault également... Comme la plupart des valeurs hein, du CAC 40 et des grosses caps, on est vraiment entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on a eu une très forte correction, on a eu une réaction acheteuse, mais qui ressemble à un rebond technique pour le moment, tant qu'on est dans l'incapacité de rompre à nouveau et de se remettre au-dessus, on le voit, de cette résistance ici, des 85,90€. Donc pour le moment, tant qu'on est entre les deux, il faut rester prudent, surtout si on revient tester la zone des 84€ et qu'on n'arrive pas à la soutenir cette fois-ci. Sanofi également plutôt négatif, donc méfiance. On est dans une très très grosse correction et on est en train de pas mal corriger justement. Et on est en train de revenir dans cette zone de support, donc la zone des 76€ à 75€, hein, 74,50€. Donc on est dans la zone, là pour le moment c'est un petit peu prématuré pour parler de rebond technique. Je m'excuse, je viens de me rendre compte évidemment que c'est pas dans l'ordre chronologique, puisque les titres, j'ai oublié de les classer juste avant, de les passer un par un, et que j'ai mis un très long moment à me rendre compte que c'était pas dans l'ordre chronologique. Donc je m'excuse pour ça, malheureusement. Je vais continuer comme ça parce que si je les mets maintenant dans l'ordre chronologique, je vais louper la moitié des titres qui sont potentiellement déjà passés. Donc au niveau de Sanofi, bah là tout simplement il faut encore un petit peu patienter. Personnellement j'ai pris une position, c'est prématuré, une position pour jouer un rebond technique, hein, mais on le voit d'un point de vue moindre risque, l'action ne l'est absolument pas. Et donc elle va continuer sa correction, on attend de voir typiquement où va se trouver le point d'inflexion et où on va retrouver des acheteurs. Donc je pense qu'on est dans la zone, c'est une zone encore un petit peu large, 74,60€, 75€, 76€, donc un petit peu large. Sur local, on a le patron qui a racheté des titres, mais bon, graphiquement parlant, on est quand même loin d'être sur du moindre risque, donc c'est encore très dangereux. On a eu un bon rebond technique sur la base des 77 centimes d'euros. Donc je suis encore en train, vous le voyez, j'ai plusieurs obliques parce que pour le moment, j'ai pas grand chose de très pertinent, donc je suis en train d'en travailler plusieurs et c'est le marché petit à petit qui va pouvoir m'apporter la pertinence. Pour moi, celle qui est pertinente pour le moment, c'est cette oblique ici baissière. Donc on est en dessous, on est plutôt négatif sur la valeur et on a également donc une oblique support qui nous permet de former un biseau descendant qui est qui arrive à peu près à la fin. Donc ça va être intéressant de voir très certainement le titre trouver une zone de résistance assez importante, on le voit sur la zone des 88 centimes d'euros, et potentiellement s'il revient ensuite vers son support oblique, ça sera potentiellement le moment d'observer le titre pour pourquoi pas commencer à initier des positions, évidemment selon l'état du marché, hein, on aura l'occasion d'en reparler. ST Dupont continue sa route, hein, ça reste positif au-dessus des 18 centimes d'euros, attention il n'y a pas beaucoup de volume, c'est une penny. Stentis également, ça tient bien au niveau de la zone des 1,75€, c'est toujours positif, on a des bons volumes hein, dernièrement, donc là aussi on est dans potentiellement un retournement haussier
Au-dessus des 1,75 €, on reste positif. Supersonic Imagine, pareil, on reste positif au-dessus des 1,75 €. Potentiellement un retournement haussier, pour le moment c'est plutôt calme. Technicolor, pour le moment on restera à l'écart, sous les 2,88 €. Ça reste une valeur néanmoins que je garde dans la watchlist en suivi, puisque je pense que ce sera une valeur qui redeviendra intéressante. Mais pour le moment, clairement, il faut continuer de la laisser un petit peu travailler. Technip également, on a eu une forte correction, donc ça me plaît pas avec ce gap baissier là. Donc là, on a un rebond technique qui se met en place, mais je veux dire, tant qu'il est dans l'incapacité de refermer ce gap, pour moi, c'est qu'un rebond technique, donc il y a une grosse probabilité qu'on reparte par le bas, et potentiellement qu'on aille chercher beaucoup plus bas, Pourquoi pas cette zone des 21,63 €, enfin on aura l'occasion d'en reparler, mais là je dirais grosse méfiance. Total également, pareil, on est un petit peu au milieu du gué, donc on est revenu sur un bon niveau de support dans la zone des 46 €. On tente le rebond technique, mais vous voyez les mèches hautes là, sur les 46,70 €, ça reste quand même très léger. Donc il faut attendre potentiellement, mais et c'est léger comme rebond, je veux dire, quand on voit la correction, quand on voit la puissance acheteuse qu'il venait d'y avoir, déjà la force de la correction est assez surprenante, et puis surtout le fait que suite à cette correction-là, on n'ait pas un engouement acheteur, c'est quand même, c'est pas bizarre, mais c'est justement quelque chose qui vous pousse et qui vous invite à demeurer assez prudent, voilà. Donc méfiance, on reste dans ce rebond technique là, mais méfiance si on ne tient pas cette zone des 46 €, potentiellement le titre voudra aller chercher un petit peu plus bas dans la zone des 45,50 €. Why not? Vallourec également, grosse correction cette semaine, Donc ça c'est plutôt moyen. Le rebond technique également a beaucoup de mal à revenir au-dessus des 4,36 €. Donc ça aussi c'est plutôt moyen, donc méfiance pour le moment, en attente. Visiomed, là aussi on est en attente, donc ça reste une tendance baissière de long terme. À court terme, on est en train un petit peu de dégrader la tendance, donc méfiance. J'ai un support à 1,24 €, mais si on va en dessous des 1,24 €, le scénario potentiel sera caduque, évidemment c'est une valeur spéculative. Amoeba également, on est en attente, on est toujours dans notre triangle symétrique. Attention, on n'a pas énormément de volume là-dessus. Ça serait intéressant de conserver la zone des 14,50 €. Neovax, d'une manière totalement spéculative, on peut avoir un rebond technique qui devrait pouvoir nous ramener dans la zone des 58 centimes d'euros, mais on le voit, c'est une grosse tendance baissière, donc outre un rebond technique, il n'y a pas autre chose à y voir. Nokia nous a fait une mèche basse et a lancé un rebond technique, mais on le voit, ce rebond technique également avec la mèche haute du jour, il n'est pas allé chercher bien haut. Bon, la valeur a pris un sérieux shoot, donc c'est un petit peu normal. Donc maintenant, il faut la laisser construire encore un petit peu, On n'a rien de très probant pour le moment encore à se mettre sous la dent. D'une manière générale, je serais tenté de dire que la semaine prochaine, ce qui va être très intéressant, c'est de continuer à laisser construire les figures et les valeurs pour savoir et pour confirmer, est-ce qu'on a vraiment un vrai rebond qui est en train de se construire, ou est-ce que c'est qu'un rebond technique que du coup il faut se méfier sur une relance potentielle de la correction. Nicox également, on est revenu sur un support qui a permis un rebond technique. Là aussi, ce rebond technique, il a trouvé une sérieuse résistance assez rapidement. Donc là, pareil, on se retrouve un petit peu au milieu du gué. Deuxième satisfaction de la semaine, ça a été Budget Télécom, qu'on avait pu recommander déjà, paf, qui est bien parti là, poum. Donc là, elle est en train de consolider dorénavant, support à 4,95 €. Mais on a eu un bon départ avec des volumes, donc avec Fermental, ça fait partie des deux grosses satisfactions de la semaine par rapport à ce qu'on avait pu se dire déjà la semaine dernière. Gemalto également nous a fait un bon rebond technique sur cette base ici des 31,30 €. Là aussi, il a tourné un petit peu court. En plus, on a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mais on fait quand même une mèche basse. Donc à observer, au-dessus des 31,20 €, c'est un candidat pour un rebond technique. Mais il faut rester prudent, c'est encore très prématuré. On le voit, c'est déborder les 36,30 € permettrait de lancer un rebond un petit peu plus profond, un petit peu plus durable, très certainement vers la zone des 38 €. Ça reste évidemment une tendance baissière à long terme. On parle ici que de rebond technique de court terme.
Peugeot également, donc vous le voyez, dans la définition et dans la lignée de tout ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu une grosse correction, on a eu un rebond technique, ce rebond technique a trouvé une résistance très rapidement, et on a une relance du coup de la correction. On revient du coup sur cette zone ici, les 18,60 €, mais méfiance, on voit que la tendance est quand même bien fragile potentiellement. On pourrait aller chercher 18,30 €, 18,40 € comme prochain support. D'une manière générale, c'est vraiment la prudence qui l'emporte actuellement. Valneva, donc Valneva par contre là, vous le voyez, on a un beau triangle symétrique. Alors, on était bien positif, on a eu une bonne correction, donc on est un petit peu moins positif, mais je lui laisse le bénéfice du doute. Mais il va falloir rapidement remonter au-dessus de la zone des 2,80 €, 2,85 € sur la valeur, sur Valneva, pour qu'elle se remette dans de bonnes dispositions, pour pourquoi pas casser à la hausse cette oblique baissière de très long terme, et donc nous offrir quelque chose d'assez intéressant, certainement sur fond de news. Maintenant, voilà, il va falloir faire attention par rapport à l'environnement de marché aussi, puisque forcément, si le CAC 40 se remet à corriger, les petites valeurs, en règle générale, sont également bien faibles par rapport à ça. DBT, également une autre satisfaction dont on avait pu parler, donc celle-là, elle a bien explosé notre oblique baissière, elle est bien revenue sur l'oblique là, on avait pu en parler dans l'académie des graphes notamment, pour jouer le deuxième effet qui se coule, donc qui est en train de se mettre en place. Ça reste une valeur très spéculative, donc c'est plutôt une valeur sur laquelle il faut apprécier prendre ce qu'il y a à prendre, au moins sur une partie de ses positions, et laisser courir le reste. Axis, valeur à Amsterdam, débordement des 93 centimes d'euros à observer, qui déclencherait un signal. Sinon, voilà, si on repasse sous les 89 centimes d'euros, ça sera caduc. Deinov, ça a été caduc, malheureusement, on n'a pas su déborder les 1,88 €, donc on est reparti à la baisse. Donc dorénavant, la valeur n'a pas d'intérêt à être suivie tant qu'on reste en dessous des 1,88 €. Si on revient au-dessus des 1,88 €, je pense, on en reparlera de cette valeur-là et elle reviendra dans des dispositions assez intéressantes. Ingenico, on est dans un biseau descendant. Alors, on peut le tracer d'une manière long terme ou d'une manière un peu plus court terme. Voilà, donc on a un bon zigzag, etc. Il va falloir continuer à observer, voilà, la zone entre les 77 € et puis cette zone des 85 €. Sur Ingenico, on voit dans un bon biseau descendant, dont la cassure haussière sera très intéressante. Il va falloir commencer par tenir cette zone ici, les 81,60 €, 82 €. Ça sera déjà une bonne indication de la préparation à la cassure haussière. Évidemment, là aussi, l'environnement du marché et le CAC 40 vont être déterminants pour la suite et ce scénario-là éventuellement. Kiadis, Kiadis, donc c'est une valeur spéculative, on avait pu la suivre et notamment en parler juste avant cette explosion haussière. Donc là on a une bonne correction, un bon rebond, et dorénavant elle se remet un petit peu dans une phase un petit peu flat. Donc c'est une valeur sur laquelle il faut être très méfiant, mais on peut éventuellement jouer un nouvel effet qui se coule. Maintenant, cet effet qui se coule, c'est sur le débordement des 8,35 € qui se déclenche, et puis potentiellement pour aller refermer ce gap baissier. Donc voilà, très spéculatif, évidemment, il faut être averti là-dessus. Vivendi, donc ça, valeur assez intéressante, puisqu'on a réalisé la cassure des plus hauts sur cette valeur-là, donc au-dessus des 21,80 €. On va être très positif sur Vivendi, potentiellement sur pullback, ça pourrait être intéressant. Donc à suivre Vivendi, très bonne valeur. Bolloré également, ça s'est bien remis dans le bon sens. Au-dessus des 4 €, 4,04 €, on va rester positif. Beneteau également, on continue d'être positif. Je veux dire, tant qu'on ce gap haussier là n'est pas refermé, et puis a fortiori, on voit qu'on a eu quand même des bonnes mèches, donc on voit que quand il y a des gros ordres qui passent, le carnet d'ordre est mis à rude épreuve, il se fait vider assez rapidement. Donc attention par rapport à vos stop loss qui peuvent être piqués comme ça assez rapidement sur les séances. Mais bon, on le voit dans la zone 16,50 €, 16 €, on reste positif sur la valeur. Veolia Environnement également, potentiellement une petite consolidation qui peut se mettre en place, mais globalement au-dessus des 20 €, 20,20 €, on va rester positif. Mercialis également, au-dessus des 16,90 €, on reste positif.
L'avantage de ces valeurs-là, c'est que dans cette période un petit peu de doute, eh ben elles font office de valeurs défensives, donc c'est intéressant. Genomic Vision également, donc ça c'est une valeur spéculative évidemment, c'est volatile, hein, ça bouge beaucoup, mais on voit que tant que ça va tenir cette zone des 2,90 €, 3 €, il y a de quoi rester positif sur potentiellement une englobante haussière là, et un retournement haussier qui est en train de se mettre en place. C'est bien évidemment spéculatif. Euronav également, valeur sur laquelle je pense qu'une consolidation est en train de se mettre en place, mais justement je la mets quand même dans ma watchlist. C'est pas intéressant d'y rentrer maintenant tout de suite, mais je pense que c'est une valeur qui est en train de mettre en place un bon retournement, on le voit, au-dessus de cette zone des 6,80 €, 6,95 €, hein. Potentiellement, si on consolide sur cette zone-là et qu'on a une bonne tenue des supports, ça pourrait être intéressant dans un portefeuille de moyen long terme, de pourquoi pas revenir sur cette valeur belge. Et pour terminer, donc, si vous voulez aider Monsieur Drahi à remonter la pente, je vous propose Altis. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Pour celles et ceux qui ont connu Orco Property Group, c'est exactement la même chose. Voilà ce qui se passe un petit peu quand on n'arrête pas d'encenser un groupe qui ne fait de la croissance que grâce à un endettement surhumain. Donc au bout d'un moment, de toute façon, le boomerang finit toujours par revenir. Et là, en l'occurrence, donc ça date pas de maintenant, même si les journaux, évidemment, en parlent de maintenant, puisque c'est maintenant, on va dire, qu'on a la capitulation des acheteurs et avec la grosse gringolade, hein, mais on voit que la situation, déjà, s'était dégradée à partir de cet été, à partir de juillet, hein, et à partir du moment où ici, en fait, on a été dans l'incapacité de rebondir et on a cassé à nouveau les zones de support par le bas, et bien là, la dégradation a continué jusqu'à la capitulation. Donc maintenant, du coup, c'est purement spéculatif pour des personnes qui ont la capacité de suivre en journée. Ça va devenir très très volatile, mais il y a potentiellement voilà, des rebonds techniques à effectuer sur cette valeur-là. Et pourquoi pas donc à suivre Altis uniquement pour les personnes qui ne sont pas cardiaques, hein, qui ont une bonne gestion de leurs émotions, c'est très important, et qui sont très court terme, qui donc ont le temps de pouvoir suivre, parce que là évidemment c'est difficile de savoir jusqu'où ça peut baisser. Et puis derrière il va y avoir des mouvements assez erratiques, hein, pendant encore un petit moment. Clairement cette valeur là pour un investisseur c'est rester à l'écart, c'est plus pour un trader de court terme que ça va commencer à l'intéresser, parce qu'on arrive sur des niveaux justement où on va déclencher très certainement des rebonds techniques qui peuvent être très rapidement juteux. Alors évidemment c'est le graphique en 1 heure ou le graphique même en unité de temps beaucoup plus petite, hein, qui va vous intéresser sur ces niveaux-là. Donc pour moi, voilà, 8,50 €, je pense que ça peut être intéressant déjà. Si on arrive à redéborder cette zone des 8,50 €, on devrait se remettre dans une disposition pour jouer éventuellement un rebond technique. Maintenant, si elle continue sa dégringolade, il faut lui laisser le temps de dégringoler et puis attendre patiemment, hein, d'avoir un signal d'achat là-dessus. Uniquement, je rappelle, hein, pour les traders de court terme. Donc en gros, ça doit représenter pas plus de 5 à 10% des personnes qui regardent cette vidéo. Tout le monde n'a pas la capacité et n'a pas surtout le temps de pouvoir jouer ce type de pari, puisque là, on est clairement sur du pari boursier et donc quelque chose qui se joue uniquement à court terme. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc vous l'avez compris, on est entre deux eaux. La semaine prochaine sera très certainement une semaine très intéressante en ce sens-là, pour savoir du coup qu'est-ce qu'on va privilégier. Plutôt donc une relance haussière sur laquelle à la fin de cette semaine j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt léger quand même, donc prudence, méfiance par rapport à potentiellement une relance corrective qui pourrait advenir la semaine prochaine. Donc restez prudents, faites attention. Et puis voilà, on continuera d'observer ensemble les niveaux sur lesquels les titres reviennent et à ne pas manquer évidemment les prochains rebonds et les prochaines relances quand elles vont advenir. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, si vous appréciez cette vidéo, de me mettre un pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer donc ces vidéos gratuites pour vous aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Et puis si vous voulez en savoir plus, en apprendre beaucoup plus justement sur comment faire des analyses graphiques, etc. Faire comme je fais par exemple. Vous avez toutes ces informations-là dans différents guides gratuits que j'ai fait. Et puis une formation gratuite également, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi sur graphecobourse.fr. Salut!